Bonjour à tous et bienvenue sur Art Talk Show pour un nouvel épisode, cette fois consacré à une personnalité notoire de la ville d'Orléans qu'on voulait avoir depuis un an. En fait, ça devait être notre premier intervenant, mais là, pour fêter les 1 an de Art Talk Show, nous avons donc Fabien Touvenin. Alors Fabien, tu es graphiste, photographe et artiste depuis plus de 20 ans dans le branding et l'identité visuelle. Tu as collaboré avec les plus grands artistes, galeries d'art et institutions artistiques de la région d'Orléans. Tu as participé à plusieurs expositions en photographie, notamment à la galerie Gilles Bastide. Et ta passion pour l'art t'a poussé à te développer en peinture, en art numérique, mais aussi en NFT. Et surtout, tu as récemment développé le projet Pop My Company, donc ça on en parlera un petit peu plus tard. Donc là c'est pour les grandes lignes, mais est-ce que tu peux te présenter toi et ton parcours ? Bien sûr, alors je m'appelle Fabien Touvenin, j'ai 44 ans, j'ai une petite fille qui a 7 ans. Donc moi j'ai un parcours plutôt autodidacte puisque j'ai commencé l'infographie quand j'étais tout jeune, que j'avais à peu près 15 ans. Et je me suis un petit peu formé, donc voilà, tout seul, et j'ai cherché très rapidement à travailler. Puisque moi l'école c'était pas trop mon truc, j'ai voulu tout de suite gagner ma vie et donc dès mes 18 ans j'ai monté ma première société et je me suis performé un petit peu dans le graphisme, j'ai trouvé des clients et est arrivé à une époque dans les années 2003 ou 2004 où en fait j'ai rencontré un photographe professionnel sur Orléans. Je l'ai rencontré par hasard, par le biais d'amis, j'étais invité chez lui et il avait chez lui donc un appareil photo réflexe sur sa table et je me suis permis de jouer avec et de faire des photos de sa maison. Et tout de suite, il m'a dit, mais tu as un regard incroyable, il faut que tu te performes dans la photo. Et donc c'est là que j'ai développé un petit peu l'infographie plus la photographie, toujours en autodidacte. Je me suis débrouillé tout seul. Et à partir de 2006, j'ai commencé à vendre des prestations en infographie et en photographie pour mes clients, que ce soit des PME. Je commençais un peu à travailler avec des marques, mais c'était un petit peu le début. Voilà. Donc là, tu avais tout juste 25 ans par là. J'avais, c'est ça, à peine 25 ans. Ouais. Waouh. Ouais, en autodidacte, ça me paraît coton. Bravo en tout cas, parce que tu es sur des disciplines qui paraissent très techniques. Alors, oui, alors c'est vrai que c'est un petit peu aussi ce qui me caractérise. J'aime bien un petit peu je vais au bout des choses, je suis assez perfectionniste dans mon travail, donc j'aime bien que tout soit impeccable, que rien ne dépasse. Et bizarrement, c'est un petit peu ce qui me caractérise dans mon travail, mais un petit peu moins dans ma vie. Je suis un peu plus désordonné dans ma vie perso que dans mon travail, qui lui donne un aspect, on va dire, impeccable. C'est vrai que l'art, ça sert aussi à ça. Hein. Finalement, on a des carences dans la vie et on projette dans notre art des fois des choses dont on manque. Hein. Donc là-dessus, c'est super intéressant. En étant autodidacte, est-ce que tu as eu des facilités à te faire rapidement des contacts pour trouver des clients pour tes prestations, notamment en infographie ? Des facilités, non, je dirais pas ça. Je dirais même au contraire. Hein, le fait de ne pas avoir fait d'école liée à l'art ou liée à la photographie a été plutôt un frein au départ. Ouais. Mais j'estime que j'avais un certain bagou quand j'étais jeune et j'arrivais à convaincre par mon travail et par l'esthétique que j'arrivais à transmettre dans mon travail, à convaincre des clients de me faire confiance et c'est ce qui a fait que 25 ans plus tard, je suis toujours indépendant et autodidacte et ce qui me permet encore de vivre aujourd'hui avec ça. Comment tu t'y es pris concrètement pour aller voir les personnes quand tu n'avais pas forcément ces connexions ni En fait, il a fallu que je fasse des travaux un petit peu gratuites entre guillemets au départ, c'est-à-dire que j'ai dû travailler, montrer à des clients que je pouvais améliorer leur image, leur support de communication, leur logo, etc. J'ai fait des travaux un petit peu bénévoles pour convaincre et me faire un nom en fait. Hein. Donc ça a commencé comme ça. Et tu faisais une veille un petit peu sur ce qu'il y avait comme entreprise qui pourrait bénéficier de tes services. Ça demande une certaine vigilance et aussi... Oui, j'ai fait une veille, mais j'étais tellement...
comment dire, j'étais tellement ambitieux que j'essayais vraiment d'aller voir tout type de métier, tout type d'entreprise, d'une petite à une grande. Alors je me suis pris des bananes, hein, c'est clair, hein. Il y a plein de sociétés qui m'ont fermé la porte. J'ai même essayé de rejoindre des agences de communication qui m'ont dit que j'avais encore un portfolio pas assez affiné, pas assez établi, mais au contraire, ça m'a motivé, ça m'a boosté et ça m'a permis de me faire ma propre expérience sur la vie professionnelle. Et aujourd'hui, c'est vrai que on dit de moi que je suis beaucoup plus abouti évidemment qu'à mes débuts et tant mieux. On t'a jamais lâché, tu y allais au culot, tu t'es développé, t'as rien lâché, quoi. Ouais, exactement. J'ai rien lâché. Et c'est ce qui me plaisait aussi, hein, vraiment. Hein. Donc la vie professionnelle, quoi. C'était vraiment ce que je recherchais. T'as grandi à Orléans? Alors, j'ai pas grandi à Orléans parce que moi, je suis natif de Nancy, dans l'est de la France. Ouais. J'ai suivi un petit peu le parcours avec mes parents qui ont déménagé dans plusieurs villes de France parce que mon père avait des missions un petit peu dans différentes régions au fur et à mesure des années. Et on a atterri à Orléans dans les années 98, qui était un petit peu un point central pour les affaires en France, entre Paris, Nantes, Nancy. C'était un petit peu le point très stratégique. Hein, c'était stratégiquement le centre. Voilà, c'était la région centre, le point central. Et c'est vrai que j'ai bien aimé, j'aime beaucoup cette ville d'Orléans, parce que ça fait maintenant plus de 20 ans que j'y suis. Hein. J'ai pu y développer vraiment ma vie perso. Je trouve que c'est une ville agréable à vivre, encore plus aujourd'hui. Vraiment, la Loire, moi, me fascine. La ville est de plus en plus belle, et de plus en plus dynamique aussi, je trouve. Et c'est super pour les années à venir. On est beaucoup d'artistes à pas être natifs d'Orléans, mais avoir eu un coup de cœur. Moi, c'est pareil. Ce que je dis toujours, c'est la seule ville qui a réussi à me retenir. Ça fait 12 ans que j'y suis et je trouve ça hyper agréable. Ok, c'est vrai que j'aime beaucoup cette ville. Ouais. Et au niveau social, est-ce que tu as trouvé justement que le fait d'être à Orléans par rapport à une grande ville, j'imagine comme Paris, ça t'a aidé pour le bouche à oreille justement pour développer ton activité en tant qu'autodidacte? Alors oui, ça m'a forcément aidé par rapport à Paris. En revanche, je trouve qu'Orléans est une ville assez fermée d'un point de vue social. C'est-à-dire que si tu n'es pas quelqu'un qui a fait tes études à Orléans depuis tout petit, globalement, tu es moins bien intégré que quelqu'un qui est de la région, qui a toujours vécu là. Donc ça, j'ai eu un peu des barrières par rapport à ça. J'étais pas un Orléanais de souche. Donc il a fallu que je me batte pour essayer de montrer que je pouvais faire de belles choses. Moi, j'ai pas ressenti ça. On m'a souvent parlé des chiens d'Orléans, mais après, moi, je viens de Versailles. C'est encore vachement plus fermé. Ah, c'est vrai? Ouais. Donc, okay. Mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit ça. Donc tu m'as dit que tu avais un très bon œil qui a été remarqué assez vite pour la photographie, mais comment toi tu as eu envie d'évoluer vraiment du graphisme à la photographie? En fait, comme je te l'expliquais, j'avais une problématique quand je faisais de l'infographie, c'est que beaucoup de clients me commandaient par ailleurs des photos pour alimenter tous les supports de communication que je pouvais créer en infographie. Et la rencontre avec ce photographe que je peux nommer, qui s'appelle François Paris, m'a fait un tilt quand il m'a expliqué que j'avais un œil aussi pour la photographie et je me suis dit du coup je vais proposer à mes clients une offre globale qui était support de communication en infographie plus photographie, ce qui me permettait de vendre finalement une prestation complète. Un genre de pack. Un genre de pack avec le même œil en fait. C'est ça qui était intéressant, c'est-à-dire que l'infographie que j'essayais de faire avec une forte notion d'esthétisme, j'ai essayé aussi de faire la même chose avec la photographie et du coup ça donnait un support de communication cohérent et on ressentait finalement une unité dans le document et que ce soit dans des plaquettes à l'époque ou des logos associés à de la photo, ça donnait une image à peu près uniforme. C'est un vrai plus et peut-être un petit supplément d'âme aussi parce que tu as un œil particulier. Alors je ne sais pas si j'ai un œil particulier, mais oui, je le prends comme un compliment. Quand même, ouais.
Tu as aussi exercé la photographie dans pas mal de domaines. Il y a beaucoup de portraits, de photographies sportives. Tu as œuvré pour l'OLB, l'Orléans Loiret Basket. Oui, tout à fait. Alors moi, avant même de commencer l'OLB, j'étais photographe officiel de l'équipe de Sarah Handball. D'accord. Voilà. Et puis j'ai rejoint une entreprise en 2018 qui m'a permis de rentrer à l'OLB. Et du coup, c'est vrai que la photographie de sport a été, on va dire, une parenthèse dans ma vie. C'est pas ce que j'aimais le plus faire concrètement, mais j'aimais beaucoup par contre les ambiances qu'il pouvait y avoir dans les stades, la force qu'il pouvait y avoir entre les joueurs et le public. Et c'est vrai qu'à Orléans aujourd'hui on est quand même bien gâté, on va dire, avec l'OLB qui même Sarah Handball et d'autres, le RCO et l'USO qui aujourd'hui créent une vraie émulation sportive dans la région. Et même quand on est un néophyte du sport comme moi au départ, c'est attirant, voilà, y a quelque chose qui se passe, quoi, qui est vachement intéressant. C'est cette énergie, cette notion de mouvement, de communion, enfin quelque chose d'assez intense que tu as essayé de retranscrire dans tes photos. Ouais, tout à fait. Et puis la photographie de sport, c'est de la photo de vitesse. Donc c'est en mouvement. Alors c'est plus qu'en mouvement, on va dire c'est la photo qui est très en mouvement. Ouais. Donc c'est très difficile d'arriver à capter de bons cadrages, de bonnes poses. Et du coup, voilà, le sport m'a permis d'essayer malgré tout ça, de ces difficultés techniques, de trouver une esthétique aussi dans la photographie de sport. Comment est-ce que tu qualifierais ton esthétique, justement, ta signature, Fabien Touvelin ? Alors, justement, c'est un petit peu on va en parler pour Pop My Company, mais c'est un peu la synthèse, Pop My Company, c'est un peu la synthèse de mon œil, en fait, finalement. C'est la simplicité, la pureté, le minimalisme. C'est ça aujourd'hui qui me porte. J'essaie vraiment d'apporter un regard avec le minimum de choses. J'aime le beau. Après, je dis pas que je suis la personne qui représente le beau. C'est-à-dire que j'ai pas le monopole du beau dans l'esthétisme, mais j'essaye d'apporter quelque chose qui, au-delà du message, est beau. Vraiment, c'est mon leitmotiv en fait. C'est la beauté du monde retranscrit dans l'art, dans la photographie, dans la peinture. Voilà. C'est pour ça, tu as fait beaucoup d'incursions finalement dans beaucoup de domaines artistiques, toujours liés à l'œil, au graphisme, aux arts plastiques. Je voulais quand même savoir pour la photographie s'il y a vraiment un domaine, donc tu parlais du sport, mais est-ce qu'il y a vraiment un domaine qui a ta prédilection Alors moi la photo que je fais le plus, en tout cas ce que j'aime faire le plus, c'est vraiment la photo reportage, quoi. C'est-à-dire la street photographie, ou entre parenthèses on appelle ça du photojournalisme, c'est-à-dire une photo où il y a de l'action, qui apporte une photo esthétique, mais en même temps il se passe quelque chose en fait dans la photo. Voilà, je trouve qu'il faut qu'il y ait un message qui passe, et la street photographie, en tout cas la photo de reportage, est pour moi quelque chose qui symbolise toutes ces caractéristiques. Et c'est souvent quelque chose qui n'est pas posé. Et en fait, tu as l'air d'aimer vraiment capturer ce qui se passe sans que ce soit quelque chose d'orchestré, mis en scène. Mais c'est ça, l'instant, en fait, la photographie d'instant, moi, c'est ce que j'aime le plus. Et faire et voir, en fait, finalement, quand je vais dans des expos, comme Martine Parr, par exemple, que j'aime beaucoup. J'adore. Même Douaneau, que j'aime beaucoup, qui a fait des photos très classiques, comme on connaît en noir et blanc, mais qui a fait aussi des séries en couleur en photojournalisme, qui sont pour moi exceptionnelles. Mais c'est la photo la plus authentique, finalement, pour moi, qui gère le mieux l'instantané, en fait. Tu fais plus de couleurs, tu as fait très peu de noir et blanc ? Non, j'ai fait pas mal de noir et blanc. J'ai pas trop vu. Ouais. Alors c'est vrai que je montre pas. Alors je suis en train de refaire mon site internet là actuellement. Ça j'ai vu. Parce que du coup j'aimerais réorienter un peu ma vision, en tout cas ce que je veux montrer aux gens. Et je vais y intégrer des travaux que j'ai pu faire il y a quelques années, que j'ai pas forcément montré, et qui reprend beaucoup de reportages en noir et blanc, des portraits aussi en noir et blanc. Je trouve que le noir et blanc pour moi est aussi beau que la couleur, voire même plus au final. Donc je ne suis pas fermé du tout au noir et blanc, au contraire. Mais c'est vrai que la couleur, et dans ce projet-là, on est dans la couleur. C'est une gageure, c'est indispensable. Là, je suis parti à fond dans la couleur, et c'est ça aussi que j'aime bien, le pop art, les choses très très colorées, j'aime beaucoup. Je trouve que ça égaye la vie.
Voilà, ouais, tout à fait. Et puis voilà, donc tes t-shirts, les marques en plus jouent avec ça. C'est fun, c'est même pas pour l'hommage à la marque en soi, mais c'est une forme d'hommage au dynamisme, à la modernité, à l'ère contemporaine, à son côté acidulé, son côté vivant, vibrant. Ouais, et puis je pense aussi qu'on a clairement besoin aujourd'hui d'avoir de la couleur dans nos vies. Je trouve qu'on traverse une période quand même compliquée. Ouais, complètement. Complètement dingue. Il faut continuer, même si on a l'air d'avoir complètement le nez dans le guidon en tant qu'artiste, il faut continuer dans ce sens-là, égayer, quoi. Je pense que ça fait aussi partie du rôle des artistes, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment de donner du rêve un petit peu aux gens, aux amateurs d'art, aux visiteurs et même au public en général. On a besoin de couleurs et d'art dans notre vie. Tellement, quoi. Et puis c'est vrai qu'on est tous, les artistes, on est un peu égoïstes. C'est aussi qu'on a nous aussi vachement besoin de ça, parce que sinon on flanche. Mais bien sûr, on a besoin de s'exprimer. C'est un peu sensible, quoi. Oui, et toi aussi, c'est pareil, hein, tu es à fond dans la couleur. C'est plus subtil, toi, au final, parce que tu utilises aussi les transparences, les matières. C'est le beau, c'est les matières, c'est la vibrance, et c'est ce qu'on recherche, je pense, tous les deux. Ouais, exactement, ouais. J'ai vu que tu pratiquais aussi les arts plastiques, la peinture. Tu m'as montré certaines peintures qui me semblent beaucoup plus libres et beaucoup plus personnelles, pas du tout commerciales. C'est vrai. Alors la peinture, c'est vraiment en tant qu'amateur. Ouais. C'est une matière que j'explore depuis quelques années seulement. Je suis pas quelqu'un qui montre non plus trop un petit peu ce travail-là parce que je me sens pas légitime, que je travaille avec beaucoup d'artistes qui eux sont des vrais professionnels et par respect par eux, j'ai pas envie de créer le moindre problème. Donc je suis pris par cet art-là, j'essaie de le développer à mon niveau, et puis mais je le fais sans objectif pour le moment. C'est plus une respiration. Ouais, une respiration, fixer un peu des émotions que j'arrive pas forcément à fixer sur la photo ou sur l'infographie ou dans l'art numérique, mais que j'essaie alors là pour le coup c'est avec la main, la gestuelle de la main, essayer vraiment de faire parler un petit peu mon corps sur la peinture. Ça libère. Voilà, ça libère. Pour une fois, c'est pas le basket, tu captures pas le mouvement, mais c'est toi qui le pratique, ouais. Ça fait du bien. Exactement. Donc évidemment, on va en parler aussi, cette synthèse dont on parlait entre ton univers graphique et d'identité visuelle, parce que tu as beaucoup été dans le branding et les arts plastiques. Ce qui fait un peu la synthèse des deux, c'est Pop My Company. Alors oui, c'est vrai, Pop My Company, ça regroupe un petit peu toute la carrière que j'ai pu créer finalement en photographie, en infographie, en partage avec les artistes depuis 15 ans, le fait que je travaille avec eux, que j'ai travaillé avec des galeries d'art, ça m'a vraiment ouvert l'esprit et j'ai voulu, puis alors donc Pop My Company finalement est né pendant à peu près le Covid, puisque j'ai cherché en fait à créer une collection. Alors au départ c'était une collection NFT. J'ai fait ce projet-là uniquement pour faire la collection en NFT, puisque c'était l'essor du NFT dans les années 2020, c'était l'explosion. Et le fait d'avoir travaillé pour des galeries d'art pendant 15 ans et pour des artistes m'a permis de me rendre compte que sur les marketplaces NFT, donc les galeries d'art en ligne NFT, il y avait plutôt certains types d'œuvres d'art que d'autres, et je trouvais qu'il manquait la notion de pop art. Donc j'ai cherché à créer en fait un portrait numérique qu'on voit ici et que vous pouvez voir un petit peu derrière. Exactement, avec tu as une charte graphique très... Alors, encore une fois, toujours pareil, l'idée c'était de faire un portrait, un tableau. Donc c'est un tableau, le carré représente un tableau dans lequel il y a un portrait numérique un peu pixelisé, alors pas totalement parce que c'est pas que des pixels, il y a aussi des lignes droites, des lignes angulaires mais droites, pas en pixels. Okay. Mais on est vraiment presque au portrait pixelisé dans lequel en fait j'intègre des fragments de marque. C'est vraiment ça la force de ce projet. Toute la subtilité, c'est le fait d'intégrer un morceau de la marque, un petit fragment. C'est ce qui crée, on va dire, un jeu. C'est ce qui crée un petit peu complètement. Voilà l'intérêt dans ce projet. Et alors beaucoup de gens me demandent quel est le petit rectangle qu'il y a en bas à droite du tableau de ce portrait, mais c'est comme un tableau en fait, c'est la signature. C'est la signature. C'est la signature. Finalement, ce portrait-là, il faut le voir comme
un tableau intégré dans un métavers, parce que ça vient de là aussi. Complètement. Dans un univers un peu pixel art, finalement, comme s'il y avait un tableau sur un mur, avec les traits les plus simplifiés possibles. C'est très efficace et ça nous permet de nous rendre compte à quel point ça fait partie de l'inconscient collectif, les marques. Ça fait vraiment partie de l'inconscient collectif, les marques. Mais oui. Parce que ça paraît familier, on n'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus, mais quoi qu'il en soit, on se sent pris à partie. En fait. Complètement. Et puis la publicité, les marques font partie de notre vie. C'est nous, notre vie. On est né dedans, on a été baigné, que ce soit à la télévision, dans la rue, dans un magazine. Partout, en fait, la publicité et les marques font partie de notre vie. Nous, notre génération, on est les gamins des années 80, il n'y a que ça. Quoi. Alors, notre génération, mais même celle d'avant. Même le baby-boom. Mais bien sûr. Donc, c'est vrai. Et les marques, moi, m'ont toujours passionné. J'ai toujours, déjà tout petit, moi, je collectionnais les autocollants de marques. Ouais. Je me demandais quand j'étais petit comment c'était fabriqué, j'étais passionné par ça, je trouvais que ça beau, et donc finalement que 25 ans ou 30 ans plus tard, il y a ce lien, je suis pas étonné au final, de voir que la synthèse de tout ce que j'ai pu vivre, et professionnellement et personnellement, se retrouve un peu dans ce projet. Voilà. Et on remarque une charte graphique assez forte, on a l'impression d'un visage, on a l'impression d'un mug aussi. Je ne sais pas comment t'es venue l'idée du design qui incorpore le fragment. Alors l'idée de ce portrait, c'est aussi un hommage, on va dire, à la marque Apple, puisque moi je suis né avec Apple, tout petit, chez mes parents, on avait le Mac Plus en noir et blanc, et c'est là-dessus que j'ai commencé moi à faire des dessins sur Paint, la première application Apple pour faire du dessin. Et finalement, le contour du portrait, c'est en fait c'est comme les fichiers, c'est comme le dessin des fichiers qu'il y avait sur l'interface graphique sur l'ordinateur. Un fichier texte représente ce rectangle avec les deux angles cutés là, et donc ça part de là. C'est l'hommage à Apple, c'est l'hommage à la célèbre designer Susan Kare, qui a été la graphiste à qui on a commandé toute cette iconographie pour faire l'interface graphique de macOS en fait. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans mon enfance. Okay. Donc ça vient de là. Et on dirait vraiment un visage, c'est littéralement, je bafouille, donc c'est littéralement ton image de profil, quoi. On a l'impression d'un visage de profil. Alors, je reprends. Donc oui, ce profil, effectivement, ça reprend un petit peu la mythologie égyptienne, finalement, avec les portraits qu'on peut trouver lors des pyramides, puisque l'Égypte est aussi un sujet qui me passionne depuis tout petit. Mais c'était pas volontaire. Alors peut-être inconsciemment, mais c'était pas volontaire. Vraiment, je voulais créer un portrait aux traits les plus simples. C'était vraiment la simplicité du portrait. Ah, j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire un petit jeu. On peut savoir. Je vais essayer de deviner le blanc et rouge avec le cœur. Je vois I Love New York. Tout à fait, ouais. C'est I Love New York, absolument. Alors là, pour le coup, celui-là, c'est un de mes premiers. Encore une fois, parce que c'est un graphiste qui a fait ce symbole, ce logo. Ouais. Et effectivement, le cœur dans le cerveau, je trouvais ça intéressant. La place de ce logo dans le portrait, je le trouvais très graphique, très fort. On peut le voir aussi derrière. Alors ça, c'est la version, on va dire, origine, puisque dans les différentes collections que je propose, j'ai plusieurs collections. Donc la collection origine, en fait, c'est une collection où je reprends les marques avec leurs couleurs originelles. Telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Derrière, vous pouvez voir le même avec des couleurs beaucoup plus pop, avec du violet, etc. C'est-à-dire que j'ai créé une autre collection qui s'appelle Pop, qui reprend ces marques-là, où je leur donne un coup de pop. Et c'est de là que vient d'ailleurs le nom de Pop My Company. C'est une référence finalement à l'émission, je ne sais pas si tu connais, Pimp My Ride. Mais tellement, oui, complètement. Il y a un côté dynamique comme ça.
les mecs apportaient une caisse standard dans le garage. Je crois que c'est Ice-T qui faisait. Qui ouais, animait certainement, c'était sur MTV. C'était sur MTV qui animait complètement, l'émission. ouais. Et voilà, et Ice-T J'adorais, Ice-T, j'adorais le body count. Et la voiture ressortait 15 jours après, complètement pimpée, avec des couleurs, des flammes sur le côté, etc. Et donc ça vient un petit peu de là, finalement, c'est donner un coup de pop à la compagnie, donc à la marque, d'où Pop My Company. Ferrari. Alors là, c'est Ferrari, ouais, effectivement, pareil. Je trouvais intéressant de pas reprendre la crinière du cheval qui était trop facile en fait. Hein, ouais, complètement. T'as les pattes, des bien belles jambes d'ailleurs. Hein. Ouais, et puis ça leur crée finalement un masque, des attributs. Ça leur crée un visage vraiment particulier, comme si ça pouvait être finalement des tribus ou une petite armée. C'est vrai que si demain je faisais une vidéo avec une espèce de tribu avec que des blocs. Alors Enzo, hein, parce qu'il s'appelle Enzo celui-ci. Hein, voilà, très important. À chaque fois, chacune de tes œuvres porte un nom et c'est le prénom du créateur du logo en Exactement. question. Ça reprend effectivement le prénom du créateur de chaque marque en hommage à la marque qu'il a créée au final. Hein. Donc c'est aussi un petit peu ce témoin que je voulais créer. C'était vraiment leur rendre hommage en leur donnant finalement un autre visage en fait à ces marques-là, hein. Sans les citer évidemment, sans les citer. Ça crée la connivence. Oui, et puis ça leur crée, on va dire de la force, hein, je trouve, hein, de ne pas les citer, voilà. Comme on a René pour Lacoste, on a Belle, c'est quoi son prénom déjà? Alors bonne question. C'est Léon. Alors, voilà, Léon. Ouais, Léon. On a Léon pour la vache qui rit. On a Milton pour I Love New York, parce que c'est Milton Glaser qui a créé le dessin. On a Thierry pour Hermès derrière. Là, c'est John pour Coca-Cola. Voilà, donc je trouvais intéressant de leur donner un prénom et que ce soit le prénom du fondateur de chaque marque. Excellent. Quand on a discuté un petit peu en amont, il y a quelque chose que tu m'as dit qui est très intéressant pour la suite du projet, parce que tu vas développer ce projet à la demande de partenaires bien spécifiques que ça intéresse. Alors effectivement, c'est vrai que toutes ces collections-là, on peut les trouver sur mon site internet popmycompany.com et dans différents magasins, concept store, galeries d'art ou magasins de décoration haut de gamme. Et il est vrai qu'aujourd'hui, je développe un petit peu mon projet vers une autre voie qui est la personnalisation aux entreprises. C'est-à-dire que j'ai des entreprises aujourd'hui qui me commandent ces tableaux pour les inclure dans leurs espaces professionnels, dans leurs bureaux, que ce soit dans le bureau de direction ou dans les couloirs ou dans une salle de réunion, avec leur marque, leur logo intégré dans ce portrait. Et c'est vrai que c'est un travail qu'on fait soit directement avec le dirigeant, soit avec les équipes de l'entreprise pour créer, on va dire, une œuvre d'art qui leur ressemble à leur image. Et c'est vrai que là, il y a un intérêt puisque du coup, j'intègre en plus en bas à gauche de chaque tableau le logo en entier de la marque, comme finalement c'est une œuvre d'art personnalisée. Donc là, c'est en étroite collaboration finalement directement. Donc là, toute la différence de ton précédent projet, là, tu travailles main dans la main avec l'entreprise. Exactement, je travaille main dans la main avec l'entreprise. Il m'arrive même de faire autre chose. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai signé un contrat avec la marque All Sponsored. Je peux en parler parce que ça s'est fait récemment, qui m'ont commandé un tableau qui va être finalement, qui va servir de trophée, qui va se balader d'entreprise en entreprise pendant tous les mois et qui va permettre de leur fédérer une image un petit peu plus artistique. Et je suis super content de faire une collaboration avec eux. Et il y a d'autres projets en cours. Mais effectivement, la personnalisation d'entreprise, c'est aujourd'hui quelque chose que je veux développer. Et c'est d'ailleurs dans le cadre aussi d'un projet que je fais avec le labo. Depuis le mois de septembre dernier, j'ai intégré le labo dans le cadre d'un programme qui s'appelle Saxo 45, qui permet en fait de développer, de booster finalement, d'accélérer le projet de cette entreprise, de mon entreprise.
Et effectivement, la personnalisation aux entreprises est clairement aussi une voie que je suis en train d'explorer, puisque j'ai déjà fait des ventes et que les gens, il y a un jeu qui se crée, il y a une espèce de compétition qui se crée. Alliance, par exemple, on a commandé un il y a un petit moment, les gens le voient et du coup, les jeunes entreprises me disent tiens, j'aimerais bien avoir le mien aussi avec mon logo à l'intérieur. C'est un peu tout l'intérêt aussi de ce projet. C'est l'ère de l'hyper-personnalisation, donc on est quand même, tout est là-dedans, je pense. Oui, et puis la personnalisation à travers l'art, finalement, n'est pas encore quelque chose qui est très... qui n'a pas été très poussé, donc je travaille dans cette voie-là. Et c'est vrai que ta charte graphique, personnellement, je la trouve très efficace. J'ai vu l'arrière de tes œuvres, tu inclus aussi un hologramme. Enfin, on voit vraiment chaque œuvre, c'est l'équivalent d'un certificat d'authenticité un peu cyber. Tout à fait. Donc il y a l'aspect futuriste qu'on retrouve. C'est de très très belles factures. J'ai essayé, donc j'ai travaillé pendant 3 ans sur ce projet. Puis le fait d'avoir travaillé pour des artistes et des galeries d'art et aussi pour des entreprises haut de gamme, dans le luxe notamment, m'a donné un petit peu cette envie de faire un concept abouti, réfléchi, avec ne pas passer à côté de cette vision haut de gamme. Je voulais vraiment donner du crédit à mon projet et effectivement ça passe par un hologramme, la signature personnalisée derrière, une numérotation puisque chaque œuvre est numérotée, c'est pareil, alors ça c'est très important. Oui, c'est important de le dire. C'est très important, je suis contraint, on va dire juridiquement, de ne pas dépasser certains cadres et pour ça, et pour donner de la valeur à ce projet artistique, soit on est sur de la pièce unique, soit on est sur une mini-série de 30 exemplaires maximum. D'accord. Et les formats, il y en a différents ? Alors du coup, oui, effectivement, il y a différents types de supports. Il y a soit des blocs qui font 20 par 20, qui sont livrés dans une boîte. Donc j'ai fait faire un beau packaging à l'effigie de Pop My Company. J'ai même fait un certificat d'authenticité. Je ne sais pas si tu l'as vu, je peux te le passer, avec une pastille holographique. Et ça, vraiment, avec un beau sac livré. Donc ça, c'est le petit bloc en fait à poser sur un meuble ou sur une table basse qu'on peut mettre à l'horizontale. Donc ça, j'aimais bien l'idée de ce bloc massif. Et il y a effectivement des tableaux qui ont différents formats. On va du 40-40 au 1,20 m par 1,20 m, en sachant que ceux que vous voyez là sont en 60-60. C'est le format que je vends le plus parce que c'est vraiment c'est moyen, c'est très médian et ça passe bien. C'est le format médian et en même temps c'est un rapport de prix qui est vachement intéressant, qui permet d'avoir comme une surface de tableau assez importante. Donc donc des tableaux et des blocs avec différents formats. Voilà. Et au début, tu avais développé tout ça pour les NFT. Oui. Moi, les NFT, on m'en a parlé il y a des années. On m'a dit tu devrais développer ton travail pour les NFT, mais j'y connais rien et ça me fichait une frousse noire. Les NFT aujourd'hui, c'est encore l'avenir ou c'est plutôt le passé ? Alors, pour moi, je suis un inconditionnel du NFT et de la crypto-monnaie. J'ai étudié tout ça pendant plus de 6 mois. J'ai compris que c'était l'avenir. D'accord. On peut dire ce qu'on en veut, même s'il y a eu, on va dire, une baisse d'activité par rapport à tout ça, puisqu'il y a eu des choses, des gens ont abusé finalement de ce système. Moi, je crois énormément à la crypto-monnaie, c'est-à-dire une monnaie alternative numérique, et le NFT, j'y crois encore plus. Et même si on va dire qu'en 2026, il y a eu un petit creux, moi je crois à son développement dans le futur et je suis même convaincu que dans 50, 60, 70 ans, les tableaux chez les gens seront finalement des écrans avec des NFT projetés. Je ne suis pas initiée du tout. Est-ce que tu peux m'expliquer très très rapidement, pour les nuls en fait, ce que c'est qu'un NFT ? Quand on est artiste, comment est-ce que moi je pourrais me développer en NFT très rapidement ? Alors en NFT, tu peux développer tout ce que tu fais déjà en œuvre physique, par l'intermédiaire de fichiers numériques. En fait, finalement, un NFT, c'est une œuvre d'art numérique avec un titre de propriété numérique. La différence avec les œuvres d'art dans le monde classique, c'est qu'une œuvre d'art dans le monde classique, une peinture que tu peux acheter dans une galerie d'art, tu es la seule à la voir, et tu es la seule à la voir dans ton intérieur. Il n'y a que toi et tes amis finalement qui pourront la voir. Alors que le NFT, tu seras la seule à avoir le titre de propriété de cette œuvre-là, mais l'intérêt, c'est que les gens puissent l'utiliser, la diffuser,
la montrer partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, en photo de profil, etc. Et plus elle va être diffusée, plus elle va être intégrée partout sur la toile. Et plus elle prendra la valeur. Et plus elle va prendre de la valeur. D'accord. C'est un petit peu calqué finalement sur le monde boursier. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que tu es la seule à avoir le titre de propriété, mais tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut l'imprimer, tout le monde peut l'avoir chez soi. Mais il n'y a qu'un seul propriétaire. Oui, d'accord. Je ne sais pas ce que ce serait comparable à Zuckerberg avec Facebook, et plus il y a de personnes qui vont utiliser quelque part son entreprise, Meta, plus elle va gonfler en bourse en fait. C'est exactement la même chose. Ouais, okay. Et je trouve que finalement c'est une démocratisation de l'art, puisque c'est à la porte, tout le monde peut se l'approprier, on va dire physiquement, mais il n'y a qu'un seul propriétaire numérique. Et c'est là que tout l'intérêt est en final. Ok, ouais. Donc d'où l'intérêt au contraire de diffuser un maximum sa propriété. Bien sûr. D'accord, ouais, super intéressant. Merci pour ces précisions. N'hésite pas, je t'encourage à le faire. Franchement, en plus ton travail collerait parfaitement. Parce qu'on m'a proposé plein de fois, il faut le faire. Mais j'avais peur et puis tu sais, ces histoires de bourse, tout ça, j'y connais rien. En tout cas. Donc c'est vrai qu'on se retrouve, ce qui est assez marrant en fait dans ton travail aussi, et j'ai remarqué dans ton site Pop My Company, c'est que tu es toujours tourné vers le futur, c'est extrêmement futuriste, c'est vrai. Et tu as toujours, et ça c'est un truc qui me parle évidemment, cette esthétique rétro avec le pixel et tout, et tu as ce côté où tu continues à croire finalement au futur avec les codes du passé. C'est un truc, et c'est là qu'il était sublime en fait, le futur, quand on le voyait avec le pixel du passé. Quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu paradoxal, mais mon travail est un petit peu et dans le passé, avec ce côté un peu rétro gaming, puisque ma communication aujourd'hui joue autour du gaming et de l'univers pixelisé un petit peu des années 80, 90. Très geek. Voilà, très geek. Ouais. Et en même temps, vers le futur, avec cette notion de NFT, cette notion de pureté finalement dans l'œuvre. Donc oui, j'aime jouer entre ces deux mondes, puisque on est à une époque où et 30 ans après, on se rend compte que la vie qu'on a eue quand on était jeune est dans le passé et n'est plus du tout, et les codes ont complètement changé aujourd'hui. Donc mais ils continuent d'être sublimés tels qu'on les voyait en fait. Ouais. Ça continue d'être le futur sublime. Quoi. Exactement. Ouais. Et on a un petit peu balayé tous les sujets, mais le futur proche, justement, de Fabien Thouvenin, qu'est-ce que c'est ? Le futur proche, je continue à développer Pop My Company, puisque j'ai une autre activité. Moi, je suis quand même photographe professionnel avant d'être artiste. Je suis en train de redévelopper ma société de photographie pour m'axer beaucoup plus sur la photographie packshot et produits, ce qui a fait que je suis un peu connu sur Orléans. C'est pour ça que les entreprises me font confiance. C'est pour de la photo très, très esthétique produit. Donc je suis en train de redévelopper cette activité-là. Et je vais continuer à développer Pop My Company. Je vais essayer de me développer un petit peu en France, dans différents points de vente, dans différentes régions. Et puis développer aussi mon art un peu plus personnel, donc la peinture, la sculpture aussi, puisque j'adore ça, la céramique par le biais d'une amie. Voilà, j'explore un peu différents matériaux et différents médiums, quoi. Donc tu vas continuer à concilier toutes les facettes de ta créativité. Oui, vraiment. C'est ce qui anime ma vie depuis tout jeune. Donc, il n'y a pas de raison. Et puis, l'univers des artistes est clairement mon univers. Ton domaine. Oui. Merci beaucoup, Fabien Thouvenin. Merci, Paulina. Merci pour cette interview. Mieux vaut tard que jamais. Oui, exactement. Et bien, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Art Talk Show.